Il a été bon, Christophe Josse. Il allait chercher comme ça la petite info sur Ryan Cherki, qui met bien en avant ses affinités donc avec Dembélé et Barcola. On se rappelle qu'en janvier 2024, il y avait eu des contacts entre Lyon et le PSG. On sait aussi que depuis PSG Arsenal, John Textor et Nasser Al-Khelaifi tape dans le dos, réconciliation. Donc, je pense que tout est lié. John, c'est réglé. Alors, le PSG doit-il foncer sur Cherki? On a Michael qui a fait le 32-16 et qui monte sur le ring des supporters, Jérôme. Mika. Salut Jérôme. Ça va, Mika? Très bien, T'es supporter de quelle équipe, Mika? Moi, je suis supporter d'un club qui est en N2 actuellement. On connaît bien Jean-Michel. Donc, moi, je regarde la télé sur les Girondins de Bordeaux. Exactement. Vous avez un président, c'est un génie. C'est un génie. Je ne dirais rien sur la direction. Bon, en tout cas, vous restez en rien, N2. Comment tu diras rien? Mais t'as pas... Bon, de toute façon, c'est pas le débat, Jean-Michel, arrête. Parle-nous de Cherki. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour le PSG? Mais toi, tu étais au trophée, c'est ça, Mickaël? Ouais, exactement. J'y étais hier. Donc tu as gratté les infos. Non, pas du tout. Est-ce que c'est une bonne idée pour lui ou pour le PSG? La question, c'est quoi? Est-ce que le PSG doit foncer sur Cherki? Est-ce que c'est une opportunité de marché? Est-ce qu'il faut y aller pour renforcer l'effectif? C'est quand même un joueur assez sexy. Je pense qu'il rentre un peu. Pour moi, en tout cas, qui suis assez objectif pour le coup sur le PSG, je trouve qu'il rentre dans l'ADN de tous ces joueurs un peu dribbleurs, travailleurs, etc. Donc, moi, je trouve qu'il colle parfaitement avec ça. La question, c'est où est-ce qu'il va être. Je pense que Luis Enrique, ça va être un coach qui a ses idées. Il a créé son 4-3-3 avec un faux neuf. Je pense que Gvara et Dembélé, ils ont mis tout le monde d'accord et qu'il y a 2 des 3 postes qui sont quasi intouchables. Et il y a déjà là une place pour 2 entre Barcola qui a fait les 4-5 premiers mois de la saison et Doué qui a fait les suivants. Je les vois pas l'un comme l'autre partir. Donc si Cherki vient, tu te retrouves avec une place pour 3. Sans compter que tu as un mec moi que j'adore comme Gonzalo Ramos qui rentre pas forcément dans le plan de jeu, qui est sur le banc, que tu as Asensio qui va revenir, Colomboigny qui va revenir. Ça commence à faire beaucoup. À mon avis, ils vont revenir, mais ils vont pas rester longtemps. C'est pas certain. Mika, pour te répondre, moi, je sais pas. Moi, j'ai mon avis. Je pense. Quel est-il? Est-ce que le PSG doit foncer sur Cherki? Tu sais qu'on a préparé l'émission, Jean-Louis, tout à l'heure. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit le train, il aurait dû monter. En 2024, tu étais favorable à ce que le PSG le prenne. Il aurait dû monter dedans à ce moment-là, parce que le PSG était en pleine reconstruction. Luis Enrique, il avait ses idées. On savait aussi, et je savais que Luis Campos adore Cherki. Donc pour tout ça, je pense que c'était le moment pour lui de venir. Et la preuve, c'est que il l'a montré avec Lyon cette année, dans la régularité, sa progression, que c'était un joueur qui avait une grande marge de progression. Et moi, je le pense encore, qu'il peut apporter beaucoup à un club ambitieux, mais pas au PSG. Pour moi, et tu l'as dit, Mika, c'est que déjà, il y a une équipe qui s'est construite. Il y a des profils de joueurs bien précis que veut Luis Enrique. Et la chose essentielle, c'est un joueur, quelle que soit la position, qui a un gros volume de jeu. Et moi, je pense, en effet, que Ryan Cherki, il est en dessous de ça, de tous les joueurs de l'effectif parisien aujourd'hui. Et en plus, et tu l'as très bien dit, il y a des joueurs qui jouent dans sa position préférentielle, parce que pour moi c'est pas sur un côté Ryan Cherki, c'est plus soit dans le cœur du jeu, soit en faux numéro 9 là, comme Luis Enrique joue et comme Dembélé joue, veut faire jouer son équipe, Luis Enrique. Donc cette position là, il y a embouteillage aujourd'hui. Dembélé déjà, parce que s'il fait une belle finale de Ligue des Champions, il sera pas loin du Ballon d'Or, donc difficile de prendre la place du Ballon d'Or. Derrière il y a Doué qui peut jouer là, Kvaratskhelia, Barcola. Non, et puis je vais te dire, Eric, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si tu as le choix entre Cherki et Akliouche, et si je vous dis Akliouche, c'est que je sais aussi qu'il y a des contacts sérieux avec Akliouche, mais tous les jours, je prends Akliouche. Parce que Akliouche, lui, il peut rentrer vraiment dans le milieu de terrain. Ah oui. Moi, c'est ce que je pense. Alors, Eric avait une question d'abord pour préciser le débat. Oui, non, juste, tu penses, toi, que Cherki aujourd'hui, par rapport à Doué, donc du coup, il y a 1 an, ou 9 mois, ou 10 mois, juste avant qu'il arrive, toi, tu penses que Cherki n'est pas supérieur? On ne parle pas avec ce qu'on sait de Doué aujourd'hui. Du Doué de l'année dernière. Je te parle du Doué sur lequel le PSG... Que le PSG a récupéré, qui n'avait pas un grand vécu en Ligue 1, et encore moins au haut niveau.
j'ai quand même l'impression que Cherki est en avance sur le Doué de l'an dernier. Et moi, mon raisonnement, il a plus de matchs déjà. Je te dis pas qu'il faut qu'il aille à Paris et que Paris doit le prendre parce qu'il y a tellement plein d'autres options. Sauf que moi, j'essaie juste de raisonner et de voir ce qu'a fait Luis Enrique avec un Doué, avec un Barcola, voire même avec un Dembélé qui rappelez-vous, quand il arrive du Barça, c'est vrai, est en difficulté. Je me dis, qu'est-ce qu'il serait capable de faire avec Cherki? Et moi, je pense qu'il serait capable de faire des miracles avec Cherki. Voilà. Alors, peut-être qu'ils n'en ont pas besoin, et ça, je veux bien l'entendre, il n'y a pas de souci, et il ira ailleurs. Mais par contre, moi, j'aurais ce choix-là, et je serais dans l'entourage de Cherki. Et même s'il y a un doute sur le fait d'être titulaire ou d'être dans la rotation, mais il serait dans la rotation, je lui dirais, vas-y, parce qu'avec ce mec-là, tu vas progresser, tu vas devenir un autre joueur. Un joueur avec un volume de jeu. Parce que Doué, moi, quand je vois Doué, ce qu'il fait aujourd'hui, je me dis qui aurait pu parier ça l'an dernier. Eric, tu as mis le débat il y a 6 mois ou un an. Probablement qu'on peut en discuter. Mais à l'instant T, avec ce qu'a fait Doué depuis le début. Mais tu as compris ce que j'ai dit, Jean-Michel, je te parle pas oui, maintenant, il n'y a plus de débat. Je dis juste que Luis Enrique doit être capable de faire avec Cherki ce qu'il a fait avec Doué. Oui, mais peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes qualités à la base. À condition que Cherki fasse un minimum de matchs. Or là, je ne vois pas avec Vara, avec Barcola, avec Vara, avec Doué, avec Dembélé, il m'en manque un là. D'accord. Bon, et il va avoir non, mais c'est peut-être pas chasuble pour lui. Embouteillage. Il va avoir une chasuble pour faire le joker, Jérôme. Je le vois pas. Je pense que tu l'as dit, Jérôme. Le train est passé. Il l'a pas pris au bon moment. Et honnêtement, Cherki, on met pas sa qualité de joueur en doute. Je pense que d'abord, il n'y a aucun des joueurs que l'on a cités qui soit en fin de contrat là, des quatre devant. Il n'y a aucun. Non. Bon. C'est des jeunes joueurs, ils ont envie de s'inscrire. Donc, et il faut qu'ils arrêtent d'empiler comme ils l'ont fait au milieu de terrain à un moment donné, sans jambes, avec des garçons qui sont passés comme des météorites là devant devant le Parc des Princes. Ils ont un vrai chantier aujourd'hui, c'est la défense centrale. Oui, et puis il y a un objectif au club où aujourd'hui le PSG fonctionne différemment. Et la politique, ils l'ont montré, c'est de prendre les meilleurs joueurs et les faire grandir au PSG, les meilleurs joueurs en France et les meilleurs joueurs, jeunes joueurs européens. Cherki, en termes de... Eric, tu as raison, en termes d'âge, c'est pas un vieux joueur, hein, il est jeune, encore tout jeune, mais il est arrivé il y a déjà pas mal de temps. Cherki, je ne sais pas le nombre de matchs qu'il a déjà fait, mais... je crois qu'il a au moins 5 saisons déjà. C'est pour ça, donc il est à 150 matchs déjà. Ouais. Donc ce que je veux dire, c'est tu peux pas le comparer à Doué quand il est arrivé à Rennes, de Rennes. Doué, quand il est arrivé de Rennes, c'était un très jeune joueur, il avait qu'une saison devant lui. Et en plus de ça, moi je reste persuadé que quand je te parle de volume, je ne te dis pas que Cherki ne peut pas courir, mais Cherki, il se déplace beaucoup quand il a le ballon. Mais sans le ballon, je trouve que... il a 21 ans, Cherki. Non, mais c'est un jeune joueur. Mais c'est pour ça que mon jeu... Et puis surtout, toi, tu ne penses pas que... Parce que moi, j'ai souvenir de Doué à Rennes. C'était pas le poumon de l'équipe. Non, mais Doué, c'était Eric, moi je vais te dire, Doué, je te dis pas que j'avais tout vu parce que je pouvais pas imaginer cette progression incroyable qu'il a eue. Mais Doué, quand il est venu là jouer au Parc des Princes avec Rennes, il avait joué milieu de terrain. Je l'avais comparé un peu à Kefren Thuram quand il jouait à Nice dans le cœur du jeu aussi. Il avait fait un match ici avec toujours la tête levée, avec beaucoup de volume, et je me suis dit waouh. Dans cette position-là, c'est quand même incroyable. 181 matchs, Cherki déjà. Mais tu vois, je te disais 150. Donc 181 matchs, c'est déjà énorme. C'est sa 6e saison qui finit là. Et même s'il il a progressé là, même en termes de régularité. Mais il a joué à 15 ans 16 Ouais. Non, mais c'est dingue. Mais bon, après, c'est la première année vraiment où il joue.